On pouvait pas rêver d'une meilleure école pour entrer dans le business, pour comprendre, la dynamique de ces métiers de l'entertainment, du spectacle vivant, et puis c'était une époque aussi où Disney commençait à connaître un âge d'or sous l'impulsion de Michael Eisner et de Frank Wells et de Jeffrey Katzenberg, vraiment, unique. Là encore, c'est le moment, je crois en 94 où Disney a racheté ABC Mmh mh. qui possédait ESPN. Mmh. C'est le moment aussi où Disney s'est mis à investir dans le sport en rachetant les Angels de Californie, une équipe de baseball, et les Mighty Ducks d'Anaheim, une équipe de NHL de hockey sur Mmh. glace. Voilà, j'ai eu pendant, 6 ans de ma vie les yeux, grands ouverts grâce à 2 personnes. Hein, on parle des Mmh. rencontres. Philippe Bourguignon, qui était Ouais, le président, qui est devenu le président, du Club quelques Med. mois après l'ouverture, de Disney et en Europe et qui a été vraiment mon premier mentor, Mmh mh. qui m'a pris sous son aile et je lui reportais directement. Donc je me Mmh. retrouvais au sein du comité exécutif, mais vraiment, je buvais les paroles de tout le monde. J'étais vraiment, enfin, c'est incroyable ce que j'ai appris. Puis il y a une deuxième personne qui est Steve Burke, Mmh mh. qui était le numéro 2 à l'époque, à 34 ans, qui était l'inventeur des Disney Store, Mmh. et qui est arrivé à Marne-la-Vallée Petite de business line, je suppose? Business Line à l'époque et qui est arrivé à Marne-la-Vallée, donc à 34 ans, qui est devenu le numéro 2 et qui lui a été le premier à me dire: «Mais, pourquoi tu vas pas faire un MBA? Mmh Pourquoi mh. tu vas pas à Harvard?» Et il a changé ma vie.